Quel parent n'a jamais rêvé de suivre, en catimini, la journée de son petit chez l'assistante maternelle? Nous l'avons fait et nous avons rencontré la nounou idéale. Elle s'appelle Véronique, Frédéric, Nathalie, Sylvie. 4 assistantes maternelles avec leur caractère, leur qualité, leur motivation. Toutes ont en commun un statut professionnel, aujourd'hui encadré par la Convention collective des assistantes maternelles. Mais au fait, ça ressemble à quoi une journée d'assistante maternelle? Frédéric ouvre la porte à la maman de Vanina, 20 mois. Une journée commence, loin des parents, mais pleine de découvertes. Les relations avec les parents, et plus spécialement la gestion de la séparation, sont des sujets particulièrement sensibles pour l'assistante maternelle. Sinon, c'est au fil du temps. Le fait que ça se passe bien dans la journée, ça va les rassurer au fil du temps aussi. Même si au départ, ils disent « mince, j'ai pas envie d'y aller ». Après, quand ils voient que l'enfant est content, qu'il se développe bien, que ça se passe bien, qu'on a tissé un bon lien relationnel et du coup après je pense que même pour eux, à partir du moment où ils sont rassurés, ça va forcément mieux, hein. C'est lié je pense. Une période d'adaptation, nécessaire et d'ailleurs obligatoire, conditionne le futur bon déroulement de l'accueil chez l'assistante maternelle. Alors l'accueil, bon, c'est très important, il faut que ça se passe dans la maison de l'assistante maternelle déjà, hein, et puis il faut que ce soit quand même, ça dure un certain temps, le temps de passer le relais, parce que c'est vraiment le trait d'union entre l'assistante maternelle et les parents. Donc il faut parler de l'enfant, est-ce qu'il a bien dormi, est-ce qu'il a bien mangé, et puis bon, ça ne doit pas durer trop longtemps non plus, parce que là la séparation devient difficile. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. L'enfant, il pleure tant qu'il voit sa maman ou son papa. Et dès que la porte se ferme, il a compris que bon, bah, ils vont s'en aller, ils vont travailler. Et puis ça se passe bien et ça s'arrête. Hein. Ils arrêtent de pleurer et puis on s'active tout de suite. Pour Véronique, il faut absolument éviter les malentendus avec les parents. Oui, bah, je pense qu'il faut vraiment avoir un dialogue avec les parents. Il ne faut pas de non-dit parce que là, ça peut vraiment même se reporter sur l'enfant. Non, il faut leur parler dès le départ. On le sent quand il y a un dialogue qui peut s'instaurer avec les parents. Hein. C'est là-dessus que vous, éventuellement, vous choisissez aussi l'enfant que vous gardez en fonction aussi des relations avec les parents? Oui, je pense que c'est important aussi. Bon, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de soucis. Hein. Ça s'est toujours très très bien passé. Et, ça marche beaucoup au feeling? Voilà, pas mal aussi, hein, c'est vrai. Quand le temps le permet, les sorties sont l'occasion d'apprendre à s'habiller seul, à marcher plus longtemps, à se confronter aussi avec d'autres enfants sur les aires de jeu. Allez, va dans la poussée. Vanina. Certaines assistantes maternelles indépendantes peuvent cependant ressentir un sentiment d'isolement. Tu m'aides, Igor, un petit peu? On est quand même un peu plus isolé que lorsqu'on a des collègues en structure collective où on peut... Oui, c'est un peu le... Je dirais que c'est le seul inconvénient, à mon avis, mais majeur quand même. Mais c'est vrai qu'on a quand même tendance à être un peu isolé, oui. Ah, moi, pas du tout. Non, moi, pas du tout, parce que je suis quelqu'un qui aime sortir, donc je peux faire plein de choses avec les enfants. Je peux aller écouter les contes, on voit des adultes, on échange quelques mots avec d'autres assistantes maternelles, principalement l'été. Bon, l'hiver, on fait aussi à la maison, mais l'été, dans le jardin, c'est appréciable. On fait plusieurs ateliers avec de la semoule, on fait des jeux, on fait des pique-niques l'été. Pour rompre ce sentiment, il paraît crucial d'aller à la rencontre d'autres assistantes maternelles. On se retrouve pour jouer avec les enfants sur des aires de jeu. On se retrouve aussi à l'école. Enfin bon, les enfants, oui, mais c'est quelques-unes. Hein. On est quand même assez nombreux sur Bailly. Donc en plus, il y a plusieurs écoles, donc forcément, ça sectorise un peu la chose. Et puis on se retrouve au relais des assistantes maternelles, où là, on essaie toujours, en fonction des affinités entre enfants. Quand on voit que ça se passe bien avec un groupe et que les enfants s'entendent bien entre eux, on essaye de se réinscrire à chaque fois. Pas forcément tout le temps dans le même groupe qui voit d'autres enfants, mais quand ça se passe bien,
on essaye de garder ce petit groupe et voilà. Le relais parents-assistantes maternelles intercommunales, mais aussi des associations, propose des ateliers et des sorties à thème. Ces services sont de plus en plus utilisés par les assistantes maternelles pour elles, mais aussi pour le bien-être des enfants qu'elles accueillent. De retour à la maison, il faut avec patience déchausser les petits, démêler les cannes à pêche, sortir les gommettes et les crayons. La pédagogie et le respect du rythme de l'enfant sont indissociables de cette profession. Il s'agit de le préparer progressivement à son entrée à l'école maternelle. C'est ainsi que Frédéric conçoit son métier. Du professionnalisme, de Ouais. toute façon déjà, de la chaleur, de l'affection, et puis le côté un petit peu à la carte, c'est-à-dire en fonction de jour comment ça va, il est fatigué, on fait des activités plus calmes, il est en pleine forme, on fait autre chose, sortir, enfin vraiment s'occuper d'eux, voilà, pas les laisser dans un coin et attendre que la journée se passe, pas faire garderie, vraiment les accompagner, y compris vers l'autonomie, enfin, et les préparer. Plein de choses, puisqu'à terme, il faut qu'on les prépare pour l'école aussi. Ouais. Voilà. L'assistante maternelle veille à une bonne hygiène, change les couches et lave les mains. Préparée la veille ou tôt le matin, pour des raisons d'organisation et de sécurité, le repas est un vrai temps de détente pour les enfants. Il est aussi propice à différents apprentissages et découvertes, au même titre qu'une autre activité pédagogique. La sieste constitue un temps de repos indispensable pour respecter le rythme des enfants de moins de 3 ans. Ce temps peut être mis à profit pour préparer une rencontre ou des activités. L'après-midi se termine dans le jardin, entre goûter et parties de ballon. Des rencontres régulières entre collègues permettent aux enfants de se sociabiliser. Les assistantes maternelles échangent des conseils, des expériences et complètent ainsi la formation dispensée par la PMI après l'obtention de leur agrément. C'est bien, c'est indispensable. C'est vrai que, surtout maintenant qu'elle doit être suivie avant d'accueillir les enfants, c'est quand même mieux. Il y en aurait encore plus, ça serait encore mieux. Ou au moins, s'il pouvait y avoir de temps en temps avoir des sessions supplémentaires. Mais c'est indispensable, oui. On apprend plein de choses. En plus, c'est bien organisé, c'est bien fait. Ça serait bien que de temps en temps, au moins une fois par an, on ait une espèce de remise à niveau avec toute une information autour de ce qu'on peut faire ou ne plus faire. Et puis, ce qu'il y a de nouveau. Il peut y avoir des nouvelles choses, il peut y avoir... Le droit à la formation n'est que l'un des aspects de la profession, rassemblé dans la Convention collective des assistantes maternelles. Le texte a constitué une petite révolution dans un métier qui manquait encore de reconnaissance. Aujourd'hui, les assistantes maternelles se sentent-elles mieux considérées ? Oui. Oui, parce que je prends ça comme un métier, c'est vraiment un métier. C'est pas garder des enfants et dire ils sont là et voilà, je jette un œil. Non, faut les éveiller, faut les sortir. Et ça, c'est un métier, il faut savoir le faire. Et... Maintenant, c'est quand même beaucoup plus clair. On est quand même dans un cadre qui est bien plus défini qu'avant. Bon, en plus, pareil, à nouveau, on a la chance d'être aidé s'il y a mauvaise compréhension ou refus par Patricia et Christelle, justement, qui là-dessus verrouillent bien la chose avec les parents et prennent le temps d'expliquer ce qui doit l'être si c'est pas très clair. Et je trouve que les parents qui viennent nous voir ici pour un premier contact sont beaucoup plus informés que les autres communes. Donc bien sûr, ça fait beaucoup. Ils arrivent, on les sent plus sereins parce qu'ils savent déjà la procédure. Et ça, c'est quand même important. Donc ça, quelquefois, c'est pas évident bien leur faire comprendre. Quelquefois, ça doit être un petit peu. Là, ils arrivent, bon, ils savent déjà pas mal de renseignements. Et puis je pense que le RAM, ça les rassure parce qu'ils se disent, il y a quelque chose qui... Voilà. Après avoir raconté les petits événements de la journée aux parents, l'assistante maternelle ferme la porte et retrouve sa vie de famille. Au Val d'Europe, parents et assistantes maternelles disposent d'interlocuteurs privilégiés. Les animatrices du RAM accueillent, informent et guident les parents employeurs et les assistantes maternelles employées à domicile.
Alors dans un premier temps, effectivement les RAM sont tout à fait récents et c'est notamment pour aider les assistantes maternelles et les soutenir en fait dans la compréhension de la convention collective des assistantes maternelles. Par rapport aux parents, c'est aussi une aide et un conseil dans la convention collective, les aider à établir le contrat, à bien comprendre la différence notamment entre une année complète et une année incomplète. C'est vraiment favoriser la relation du parent et de l'assistante maternelle dans l'intérêt de l'enfant. C'est aussi pour les assistantes maternelles les rompre de leur isolement, leur permettre de rencontrer leurs collègues dans le cadre des ateliers, mais aussi leur proposer de se rencontrer à l'extérieur lors de manifestations et aussi, pourquoi pas, qu'elles se rencontrent entre elles par petits groupes, les unes chez les autres, pour organiser des activités avec les enfants. Les professionnels du RAM animent aussi des ateliers dans les communes et organisent régulièrement diverses manifestations. Selon les communes, il y a un atelier. En fait, c'est sur des demi-matinées, donc 1 ou 2 ateliers, selon l'importance en fait, du nombre d'assistantes maternelles qui fréquentent nos ateliers. Le RAM organise des manifestations en dehors de ces temps d'ateliers, qui sont généralement en dehors du lieu quotidien. Donc c'est des manifestations, la chasse aux œufs, qu'on prépare au niveau des ateliers avec elle, c'est un pique-nique, des spectacles qui ont été organisés au cours de l'année 2007, une conteuse, cette année un spectacle sonore, des réunions de psychologues qui vont se mettre en place à partir de mars sur des thématiques. La première sera sur l'accueil de l'enfant et des parents. Alors, je pense qu'il faut avoir un grand sens de l'organisation. Bon, évidemment, avoir beaucoup de patience avec les petits bouts de chou, du dialogue avec les parents. En tout cas, les enfants me le rendent super, donc je me dis quoi qu'il arrive, Déjà, le contact avec les enfants est très agréable, le fait de pouvoir aussi profiter des miens en même temps. J'arrive à gérer toute ma journée sans stress, sans difficulté. On ne s'énerve pas, on a le sourire toute la journée. Et puis la vie est belle. oui. La maman d'Igor m'a dit que l'autre jour, quand il se faisait disputer, il appelait Nounou. Mais je ne l'ai pas entendu, alors j'ai pas pu arriver à son secours. Non mais...